Une page se tourne au ministère des Postes, de Télécommunications et de l'Économie numérique. Après 10 ans d'exercice à la tête de ce ministère, le ministre Léon-Juste Ibombo a passé officiellement le témoin à Frédéric Ndje, nouvellement nommé à ce poste ministériel le 23 avril dernier par décret présidentiel. La passation de service entre les deux hommes, le sortant et l'entrant, s'est déroulé le mardi 28 avril 2026 au siège du dit ministère à Brazzaville. Après la signature des parapheurs, le sortant a transmis les attributs de fonction à l'entrant. Un moment solennel marqué par la continuité de l'action publique dans un secteur clé. Dans son allocution, le ministre sortant a exprimé sa reconnaissance à l'endroit du chef de l'État pour la confiance accordée. Par l'occasion, il a rappelé les principales réalisations de son mandat, notamment le déploiement de la fibre optique, la modernisation des infrastructures numériques et la mise en place de centres de données. Servir l'État est un privilège, mais aussi une responsabilité immense, un véritable sacerdoce. Durant l'exercice de cette mission, j'ai œuvré avec loyauté, engagement et fidélité aux orientations de la très haute vision présidentielle fondée sur la marche vers le développement dont la matrice économique fut le plan national de développement 2022-2026. L'accélération de la marche vers le développement, projet ambitieux, qui a su recueillir l'adhésion populaire, est un nouvel engagement pris pour développer notre pays. Je voudrais remercier l'ensemble des collaborateurs, des cadres, agents et partenaires institutionnels et multilatéraux qui ont contribué, chacun à son niveau, à la réalisation des objectifs assignés. Les résultats obtenus sont le fruit d'un travail collectif, d'une volonté commune de faire avancer la République. À Monsieur le ministre entrant, mon très cher frère, je vous transmets mes chaleureuses félicitations, ainsi que mes vœux de plein succès dans l'accomplissement de cette noble mission. Je suis convaincu que vous poursuivrez avec efficacité et détermination l'œuvre engagée dans la continuité de l'action gouvernementale et au service exclusif de l'intérêt général. Je sais que vous en avez non seulement les capacités, mais aussi et surtout les compétences nécessaires, étant un expert et un acteur de l'écosystème. La République est au-dessus des hommes et le service de l'État exige humilité, discipline et sens du devoir. Je pars avec le sentiment du devoir accompli, tout en restant conscient que l'œuvre de construction est permanente et exige l'engagement de tous. Bien évidemment, je reste au service de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et de la Nation. Un bilan qu'il a tenu à partager avec ses équipes, saluant un travail collectif mené avec les partenaires du secteur. À son tour, le nouveau ministre Frédéric Ndje a salué les acquis et affiché ses priorités, à savoir l'accélération de la transformation numérique du pays et renforcer l'efficacité de l'administration publique. Nous avons plusieurs chantiers. Le premier chantier sera d'accompagner le ministère des Finances dans sa capacité à sécuriser davantage de recettes. C'est ce qui est dans l'axe du projet du président. Donc, nous allons travailler pour que la digitalisation aide le gouvernement à capter des revenus qui lui sont dus, que ce soit par les différentes régies. Le deuxième chantier, ça va être de travailler sur l'efficacité de l'État. Le Premier ministre en a parlé ce matin. Dans l'interaction entre les citoyens et l'État, il y a en fait la simplicité des procédures, que ce soit pour obtenir un passeport, pour obtenir un visa, pour obtenir un acte de naissance. Enfin, l'efficacité de l'État, c'est aussi s'assurer que l'État dépense au mieux pour le meilleur résultat. Donc, regarder un petit peu comment l'État achète et comment l'État peut optimiser les ressources qui sont rares et qui doivent être mises au travail de la prospérité. Et enfin, au niveau du contrôle, parce que l'économie numérique permet aussi, grâce à la donnée, d'améliorer le contrôle et le bon comportement de tous les agents de l'État. Digitalisation des services publics, simplification des démarches administratives, soutien à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes, autant de chantiers annoncés pour les mois à venir.
Cette passation de service marque ainsi une continuité dans l'action gouvernementale avec pour ambition de faire du numérique un moteur de développement au Congo.